Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 août de l'année 2015. Bienvenue sur les antennes de Aussi FM, vous qui venez de rejoindre la meilleure des fréquences en bande FM. La filière des véhicules d'occasion au Bénin est devenue un secteur dynamique depuis la libéralisation de l'importation des voitures, un secteur économique florissant avec des réseaux bien tissés et des correspondants bien installés. Le port de Cotonou est le premier port d'Afrique dans cette spécialité, mais tout n'est pas rose. Il y a des climats d'insécurité, et de corruption qui s'y sont développés. Les faux frais, la mévente sur les packs et le harcèlement fiscal. Comme vous le voyez, Carte sur table va se pencher sur la filière des véhicules d'occasion au Bénin. Invité de ce numéro, il y a deux donc dans ce studio, Monsieur Moucharaf Ali Eman, secrétaire général du Fonds d'action pour la sauvegarde de la filière des véhicules d'occasion face et FIVO, et puis M. Massime Guinéou, transitaire et secrétaire général chargé des projets de FAS FIVO. Pour m'aider à animer cette émission comme à l'accoutumée, j'ai mon ami et confrère Serge Novillon. Serge, bonjour. Bonjour, puisque nous travaux sur cette émission, à part les faux frais, la mévente, la corruption, nous allons aussi parler des réformes au port autonome de Cotonou concernant la filière des véhicules d'occasion. Auditeur de la 80.6, vous aurez à intervenir tout à l'heure à 10h au 65 00 24 24, 65 00 28 28 et au 21 33 84 19. Monsieur Boucharaf Ali Eman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Massime Guinéou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça peut aller ce matin, mais ça ne va pas dans les affaires. De toute façon, vous avez déjà planté le décor. Alors, vous êtes ici justement pour parler donc de la filière des véhicules d'occasion. Mon éminent confrère vient de planter le décor par rapport aux réformes. Nous allons y revenir. Mais d'abord, la santé aujourd'hui de la filière des véhicules d'occasion au Bénin. Je remercie la rédaction de Aussi FM de s'occuper, de se pencher très souvent sur la filière des véhicules d'occasion pour comprendre ce qui ne va pas. C'est à votre honneur et par ma voix, tous les acteurs de la filière vous remercient. Donc, pour vous dire ce qui ne va pas, c'est vraiment, je dirais, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas et c'est pas nouveau. Depuis près de 3 ans, les opérateurs ont constaté une mévente qui s'est installée, plongeant la filière dans une léthargie. Ça ne va pas, tout le monde est là, on est en observateur sur nos affaires. Et les acteurs, principalement les importateurs, les transitaires, les gestionnaires, qui vivent de la filière, disent on ne peut pas laisser faire. Donc, se sont regroupés au sein d'un front que nous avons appelé le Front d'action pour la sauvegarde de la filière de véhicules d'occasion FAS FIVO, dont on m'a fait l'honneur d'être le secrétaire général, pour se pencher sur les problèmes qui minent la filière, pour voir ce qui ne va pas en toute objectivité et pour proposer des approches de solutions à l'autorité et pour que la filière sorte de son état comateux. Mais on a pris ainsi notre bataille de pèlerin. On a été voir les autorités en charge de l'économie maritime, dont dépend la filière des véhicules d'occasion, pour expliquer le mal, les maux, et proposer, comme je viens de le dire, les approches de solutions, et leur demander de faire quelque chose pour sauver les emplois et sauver par conséquent des milliers de familles qui vivent de la filière. Mais depuis plus de 2 ans, mieux les filles. Mieux, on change les ministres. Et le nouveau ministre qui arrive, il dit qu'il n'est pas au courant. En 2 ans, on a eu 3 ministres. Et tout ce qu'on nous a proposé, c'est, le ministre partant nous a dit, on va créer la commission interministérielle pour se pencher sur le problème. On dit, bon, si ce n'est que ça, mais faisons vite. Cette commission a mis du temps à s'installer et depuis 4 mois que cette commission s'est installée, on ne fait que du dilatoire.
On ne se penche pas sur les vrais problèmes. La dernière fois, le nouveau ministre dit, bon, c'est juste pour prendre, pour prise de contact. On appelle les pères de famille, les opérateurs, qui sont dans les problèmes. On les invite pour seulement prise de contact pour voir la tête du ministre, alors qu'on l'a déjà vu à la télé. Je pense qu'on a compris par conséquent que les autorités ne veulent pas se saisir de nos problèmes. Bon, peut-être que parce que c'est des gens qui sont dans le bureau climatisé et que nous sommes dans la poussière au soleil, ils ne voient pas l'acuité de ce qu'on leur explique. D'accord, mais ce qu'on va faire, monsieur le secrétaire général, vous allez essayer de nous rappeler un peu les problèmes que cette filière connaît depuis l'arrivée du président Yahya Bouni au pouvoir. Nous allons voir un à un ce qui a été corrigé, ce qui n'a pas été corrigé, ce qui reste encore en état. Non, je voudrais rectifier aussi que la filière connaît des problèmes depuis toujours, comme toute filière. Oui. Mais on essaie de faire des réformes. Mais nous sommes victimes d'un arrêté de 2012 qui a vu naître le PVI, Nouvelle Génération, le programme de vérification des importations Nouvelle Génération, qui a été suspendu, mais dont nous sommes encore sous le coup de cet arrêté. C'est ça qui crée le mal-être et qui crée les problèmes dans la filière. Abo leur dit que mais cet arrêté est obsolète. Il faut le changer. Il faut nous mettre un arrêté plus adapté aux problèmes. C'est quoi le contenu de cet arrêté-là? Le contenu peut-être avec Massime Guinéo qui sans doute a devant lui une pile de dossiers. Alors dites-nous, qu'est-ce que l'arrêté dit? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'aller droit au but, tout de suite. Moi, je dirais tout de suite que les 10 dernières années que nous avons, ou presque 10 dernières années que nous avons vécues, les autorités n'ont fait que détruire la filière des véhicules d'occasion. La filière n'était pas comme ça quand ils sont venus au pouvoir. Nous avons, certes, il y avait des problèmes qu'on cherchait à régler. Mais depuis, je crois, l'avènement de Bénin Contrôle, on a été approché. Et quelque chose a été concordé par rapport à un arrêté. Mais je dis, tout allait bien. Avec cet arrêté, tout allait. Nous ne pouvons pas dire que tout est rose, mais on s'en sortait avec l'arrêté là. Quand, à la sortie des véhicules des PAC, il n'y a plus aucun, même policier, même douanier, pouvant arrêter ce véhicule-là pour lui demander quoi que ce soit comme faux frais. Mais l'arrêté a été pris dans ce sens-là, pour que tous les compartiments soient contentés, afin que nous travaillons normalement dans la filière. Mais on a remarqué que les autorités n'ont pas voulu la chose parce que certainement c'est trop cher, ça revient cher au consommateur et final, et puis a voulu mettre fin et aux activités de Bénin Contrôle. Mais, chose curieuse, le même arrêté continue. Et les anciennes pratiques se sont installées de plus belles. Mais vous venez juste tantôt que ça allait bien avec l'arrêté. Oui. Et ça continue, ça veut dire que ça marche? Hein? Non, pas du tout, parce que je vous donne un exemple palpable. Oui. Ici, devant moi, sur l'arrêté, on a mis sécurisation des packs corridors et transfert, infrastructure et équipement. 28 700. Pas véhicule. Pas véhicule sorti. Mais l'idée c'était quoi? Puisque je venais de vous dire tout de suite que on a été approché, on a été consulté par rapport à la confession de cet arrêté. L'idée c'était que les véhicules à la sortie de Cotonou vers les frontières, les tracasseries policières, que les policiers subissaient, on allait voir dans ce montant-là et contenter les gens afin que les véhicules circulent normalement dans les corridors vers les frontières. Mais aujourd'hui, on nous prend les 28 700 et aller voir encore sur les voies ce qui se passe. C'est pas possible. Nous avons un autre exemple. 6500, on a mis aménagement, entretien, salubrité, interpack, voie interpack. Ce qui nous avait été dit, puisqu'on a des difficultés, surtout en saison pluvieuse, sur les packs, on devrait assainir le milieu
mettre des pavés. Je vous ai dit, c'est presque 10 ans. Rien. Il n'y a même pas un petit gobelet de sable. Un petit gobelet de sable. Mais on n'est pas resté les bras croisés. De tout temps, on a cherché à rencontrer les autorités en charge de la filière pour leur dire, mais ça ne va pas, ce que nous avons là, ce que nous subissons là, c'est trop. Ça risque de tuer la poule aux œufs d'or. Vous payez toujours les 5 000... Toujours l'arrêté en vigueur à l'heure où je vous parle. Et quand on a cherché à comprendre, mais au fait, on a dit corridor, l'idée c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Les véhicules, ça va où? Si nous pensons que c'est trop cher, l'arrêté est trop cher, supprimons alors ces rubriques-là pour redonner vie à la filière. Mais rien n'y fit. On demande là où ça va. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Sauf que pour les 5500, on nous a servi que les sous sont reversés à un opérateur économique qui se chargera de paver ou d'assainir le milieu. 5500 reversés déjà à un opérateur pour assainir le milieu. Vous avez demandé le nom de cet opérateur par mois? Non, pas véhicule, pas véhicule. Pas véhicule. Et on comptabilise, c'est à peu près 25 pour ne pas rentrer trop dans les chiffres. C'est à peu près 20 000 ou 25 000 véhicules par mois et multiplié par 5 000. le nombre d'années, par 5 000, le nombre d'années qu'a fait. Et on nous a dit au ministère de l'économie maritime que c'est à un opérateur économique qu'on verse l'argent pour... Et quand on s'est soulevé, on nous a dit non, que ce n'est pas la faute à l'opérateur, puisque l'opérateur nous attend. Nous attend comment? On dit non, que c'est l'arrêté, c'est la commission interministérielle qui devrait s'installer et homologuer les plans déposés par... Depuis que la commission est installée, je crois l'importateur vient de le dire, rien n'a été fait. Jusqu'à l'heure où nous parlons. Nous allons où avec ça? Ils sont venus, ce gouvernement, pour détruire la filière qu'ils sont venus voir. Parce que les gens se sont rassemblés, les gens se sont tracassés pour installer cette filière. Et nous, transitaires, nous sortons d'ici, vers le Togo, vers le Nigeria, pour ramener les clients. Et voilà ce que nous subissons. Et voilà, aujourd'hui, alors je vous parle, aucun transitaire ne peut dire qu'il fait un enlèvement de véhicule et gagne plus de 5 000 francs. Or, ce n'est pas sûr que tu enlèves 2 véhicules par mois. Ce n'est pas sûr, c'est pas évident. Et comme ça, les réseaux de faux s'installent. Quand vous étranglez la personne, il est obligé de voir ailleurs. Les réseaux de faux s'installent, si bien que nous qui voulons travailler honnêtement, on ne trouve pas les dossiers. Et le peu de clients qui arrivent quand ils achètent, ils préfèrent passer dans les réseaux de faux pour pouvoir sortir leur véhicule. Et puis, le transitaire aussi, qui est dans le faux, profite de la situation. Là où il devrait dépenser 28 700. S'il ne passe pas par la voie légale, c'est qu'il va profiter de 28 700. Voilà, Massime Guénéou, j'en viens maintenant à M. Moucharaf Aldéema. Dites-nous, est-ce que vous avez rencontré tout au moins, les différentes autorités et même, pourquoi pas, la société civile, les organisations de lutte contre la corruption? Est-ce que vous avez fait part de tout ça à toutes ces organisations pour qu'on trouve une solution à ces problèmes-là? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Vous savez, quand les problèmes se sont posés avec acuité, nous avons pris sur nous d'aller voir, comme vous le dites si bien, les autorités. La société civile, dans la société civile, la première institution qu'on a rencontrée, l'ONG, c'est FONAC. Et là, on a exposé le problème. Et M. Jean-Baptiste Elias, qui est un spécialiste, parce que c'est un problème de corruption ici, qui est spécialiste de corruption dans notre pays ou même dans la sous-région, nous a conseillé de consigner tous les problèmes dans un mémorandum. Dommage que nous ne sommes pas à la télé. Voilà le mémorandum que nous avons. Bon, il y a la caméra, d'accord. Voilà le mémorandum dans lequel on a disséqué les problèmes, on a posé les problèmes, les problèmes de l'extérieur qui minent la filière, les problèmes internes qui ne demandent que des réformes. Et maintenant, on a fait des approches de solutions. À l'autorité, dit voilà ce qu'on peut faire pour sauver des milliers d'emplois. Parce que sauver la filière, c'est un acte
patriotique, c'est sauver l'économie nationale, c'est sauver les rentrées de devises, c'est sauver des emplois en milieu urbain, c'est sauver même la quiétude des Béninois. C'est pour ça qu'on se bat. Oui, mais on laisse les honnêtes gens qui travaillent, qui veulent gagner leur paix à la sueur de leur front, on les laisse végéter dans les problèmes et on enrichit des gens tapis dans l'ombre, qu'on ne sait même pas qu'ils mènent aucune prestation, mais qu'ils perçoivent des frais. Et vous avez adressé le mémorandum aux autorités? Le mémorandum, une fois conçu, oui. On l'a amené au FONAC, oui. qui nous a conseillé de le faire, et on l'a déposé à toutes les autorités, au ministère de l'économie maritime, au ministère du commerce, au ministère des finances, à la présidence, aux conseillers techniques aux affaires maritimes du président de la République. Vous savez que les commissions... Il ne peut pas, même le ministre laisse message que là c'est un moment qui est bien rédigé, qu'on ne peut plus faire mieux. Mais ça ne vient pas de moi, c'est du ministre. Mais si c'est bien rédigé, alors l'application... Mais vous connaissez aussi le Bénin, la théorie, les conclusions, les commissions qui sont créées, il n'y a toujours pas d'issue. Est-ce qu'il n'y a pas eu des actions pratiques, des actions musclées quand même pour pouvoir contraindre le gouvernement ou bien les autorités à revoir leurs copies? Parce que là, si vous conseillez tout ça dans un mémorandum, ça va rester dans les tiroirs donc, du gouvernement, ça, on le connaît. Et puis il faut d'autres actions beaucoup plus musclées. Le fait vient de poser la question, nous... Et comme nous sommes des opérateurs économiques, des responsables, des pères de famille, on a conçu la démarche en 3 étapes. D'abord, la première étape, confectionner le mémorandum, disséquer le problème, confectionner le mémorandum. Deuxième étape, aller présenter le problème aux autorités. Et donc, on va passer à la troisième étape, mener des actions vigoureuses. Est-ce que vous avez écrit au chef de l'État? On a déposé ça, on a déposé le mémorandum à son bureau. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Depuis quand vous avez déposé le mémorandum? 5 mois. 5 mois. Il a encore 7 mois à faire, donc j'espère que d'ici là, il va vous recevoir pour... Non, mais écoutez, 7 mois à faire là, en 7 mois, le Bénin ne va pas mourir. La filière était là avant son avènement, la filière va continuer après lui. Donc, et pour nous, l'État a une continuité. Il est l'autorité suprême du pays. Il faut qu'il prenne des décisions pour sauver les flux du pays. C'est tout ce qu'on demande. Les opérateurs, on a la première économie de l'Afrique à côté et on ne sait pas profiter. Le Nigeria prend des mesures pour alléger, pour satisfaire ces opérateurs économiques. Justement, par rapport au port étranger, qu'est-ce qui est fait? Parce qu'il y a des réformes qui sont entreprises au niveau donc, du port de Lomé, du port du Nigeria. Le Nigeria qui venait ici prendre acheter des véhicules aujourd'hui, c'est la mévente. Sur 10, à peine on en 3 désormais. Est-ce que ça ne joue pas franchement sur l'économie nationale? Oui, ça joue sur... C'est ce qu'on vient d'expliquer là. C'est sur 10, il n'y a qu'un seul qui vient. On a le 10e des opérateurs qui venaient. Pourquoi? Parce que dans leur pays, on a créé des conditions favorables. Il y a des ports qui sont ouverts. Il y a des surenchères. Le coût de la douane qui arrive au Nigeria par voie terrestre est énormément plus cher que quand les opérateurs économiques nigériens importent leurs véhicules par le port. Donc, et sur le marché, les véhicules venant du port de Cotonou ne sont plus compétitifs. Nous, ce qu'on demande à nos autorités, imaginez quand le Bénin importe 25 000 véhicules, ce n'est pas pour le marché local, c'est pour la réexploitation. Adaptons-nous à la situation du grand voisin. Nous sommes d'être un pays de transit, on fait tout possible pour avoir de bonnes relations avec le Nigeria, mais mettons ça à l'œuvre. Cette histoire de véhicules d'occasion, comme nous disent les autorités là, mais c'est un pan non négligeable de l'économie nationale. C'est 9% du PIB, ce qui n'est pas négligeable. C'est le plus grand employeur en milieu urbain dans la périphérie de Cotonou. Dites-nous où vous pouvez trouver des employés et des gens sortis avec autant de monde. Non, c'est pas possible. Donc si on crée des problèmes à tout ce monde, on va rendre Cotonou invivable. Quand le démarcheur ne trouve plus à démarcher, l'importateur ne vend pas ses véhicules, le transitaire n'a plus de dossier. Mais on serait amené, comme l'a dit mon collègue, à entrer dans le faux. Monsieur Massime Guénéou, il y a également un nouveau guichet qui a été créé par rapport à tout ce que vous dites. Qu'en est-il exactement par rapport à ça? Tout à fait. Il y a depuis la tenue de la semaine dernière,
un guichet appelé GUOS, là, guichet unique pour les opérations du commerce extérieur. Bon, son rôle, à ce qu'on nous a expliqué, c'est pour les opérations de pré-dédouanement. Donc, désormais, c'est que toutes les opérations de dédouanement se feront en ligne. Bon. Et nous avons constaté sur le terrain que le truc est tombé sur nous comme une mangue mûre. On n'a pas été associés, on n'a pas été informés. Et subitement, à la télé, on apprend que il faut dématérialiser, il ne faut plus que les transitaires se rapprochent des zones où on doit pouvoir faire les dédouanements. Que depuis les maisons de transit, on devrait pouvoir envoyer les déclarations en ligne. C'est pour informatiser, c'est quand même bien. Oui, mais nous sommes en Afrique. Il vient de le dire. Il faut voir le nombre de personnes qui mangent là. Nous ne disons pas, nous ne rejetons pas comment on appelle l'outil. Non, nous ne rejetons pas la performance. Mais qu'on soit associés et qu'ensemble, on voit comment nous allons faire pour innover et pour préserver au moins les emplois. Tous ceux qui sont là, des gens, des milliers de personnes sont là, ils mangent. Aujourd'hui, on dit, il n'y aura plus personne là. Les déclarations viendront en ligne et on va traiter en ligne. Et puis bon, ça y est. Est-ce que de l'autre côté, ça ne règle pas vos problèmes de faux frais que vous dénoncez? Non, mais je suis sûr, parce que je l'ai dit au départ, ce gouvernement-là ne cherche qu'à détruire la filière, que ça va nous créer encore plus de problèmes. Comment? Mais vous savez, même si nous prenons le portable aujourd'hui, on a quel débit pour l'Internet? Je suis très sûr que les difficultés vont commencer d'ici la semaine prochaine. Si ça n'a pas encore commencé, on va nous dire oui, on n'a pas le réseau, l'Internet, où il y a coupure de courant, où il y a ceci, où il y a cela. Si bien que les activités, je suis certain que ça va faire. On n'est pas encore prêt, le Bénin n'est pas encore prêt pour cette opération-là. Et ce qui est encore grave, c'est que cette société doit vivre aux dépens de la filière. Importateur. Oui. C'est qu'on a greffé encore 10 000 francs sur les déclarations pour faire survivre cette société-là. Qu'est-ce que nous voulons? Nous, on ne peut pas tuer un animal et lui souturer 2 cœurs. Il n'y a qu'un cœur. Il faut voir, si je reprends encore l'arrêté, on a dit redevance de contrôle, tout le monde sait, on sait. Je vous ai dit qu'on a été consulté sur la confession de l'arrêté. 50 000, ça sert de microfinance. Aujourd'hui, personne n'est contre ça. Ah bon, vous avez... Mais c'est lui-même qui l'a dit. Les 50 000 contrôles de redevance là. Qu'est-ce qu'on appelle contrôle de redevance? Qu'est-ce qu'on appelle contrôle? Ça ne veut rien dire. Contrôle de redevance. Mais on sait que ces 50 000 là rentrent dans une caisse pour servir au microcrédit. Ça, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'à côté de ça, il faut encore greffer 2 choses pour tuer cette filière-là qui est en train de nous aider? Ils n'ont qu'à faire un tour sur les packs et voir avec les statistiques. Combien de véhicules continuent de sortir? Le port à côté, le Nigeria à côté, les conditions sont favorables, les gens vont là-bas. Même on a dit que c'est le guichet unique. Le guichet unique est là et c'est là où il faut payer tout. Il n'y aura plus d'autres sous à payer. Allez sur les packs vérifier ce qui se passe. Même les clés des importateurs vous soutirent de l'argent pour dire que vous avez acheté au moins une fois de voiture là-bas. Regardez dans la ville les véhicules qui sont exposés à vendre. C'est les mi-ventes. C'est les mi-ventes des packs. Les gens sont obligés de sortir, maintenant mériter les véhicules pour pouvoir vendre peut-être dehors. Voilà les situations, voilà les choses qui se passent. Et nous ne pouvons pas nous taire sur ces situations-là, puisque la filière existait bel et bien avant l'arrivée du régime, et il ne va pas enterrer la filière avant de partir. Et nous avons essayé de prendre nos responsabilités, puisque mon collègue l'a dit, c'est sur des étapes. Nous avons fait quelque chose. Nous avons sillonné les ministres pour nous écouter. Nous avons eu des réponses. Maintenant là, trop c'est trop. Et nous allons commencer par poser des actes. Nous demandons le rassemblement de toutes les structures
qui interviennent dans la filière des véhicules d'occasion. Justement, est-ce que vous êtes soutenu par les autres? Parce que l'Union irlandaise ne fait pas le printemps. D'abord, dans un premier temps, on est deux ici, un importateur et un transitaire. Déjà, à ce niveau, il y a d'abord eu un premier regroupement. Et toujours dans le même sens, pour défendre la filière. Mais nous n'allons pas rester là. Nous allons tendre la main aux autres structures qui existent encore, gestionnaires, importateurs, transitaires. Nous les appelons de nous rejoindre pour des marcheurs. Tous ceux qui étaient, même les vendeurs, parce que puis on a tout ça, rien du tout, pas ça là, c'est vendu à 100 francs sur le terrain. Donc, c'est une mine d'or qu'on devrait préserver, que l'État devrait préserver. Mais malheureusement, si nous ne prenons pas nos dispositions, nous allons disparaître le plus simplement possible. C'est pourquoi nous informons tous les transitaires, les importateurs, les gestionnaires de parcs, les démarcheurs, tous ceux-là, que la semaine prochaine sera une semaine bouleversante pour la filière. Nous devons tout faire pour qu'à la fin de la semaine, on soit fixé sur les actions vigoureuses à mener pour arrêter le massacre. Est-ce que c'est pas trop tard si vous avez attendu 9 ans après avant de lancer ce mot d'ordre que vous venez de lancer? Est-ce que c'est pas un peu... Oui, on a toujours pensé que... Oui. Parce que le syndicaliste, ce n'est pas le va-t-en-guerre. On a toujours pensé qu'avec les autorités, des solutions seront trouvées. Nous nous sommes rebellés contre beaucoup de choses déjà. Avant l'arrêté, avant la sortie de l'arrêté là, on s'est rebellé contre beaucoup de choses. Et je crois l'arrêté, dans son application stricte, je ne vois pas le transitaire qui va me dire aujourd'hui qu'il n'était pas satisfait. Et une fois que nous avons mis en déroute le système qui était installé, ça y est, les dégâts, et puis sur les packs, vraiment, le gouvernement, d'abord, ne fait que diviser la filière. Les structures s'entretuent pratiquement à cause de quelques sous. Oui, mais ce que vous oubliez, M. Maxime Guénaud, c'est aussi que la filière est un peu politisée. Parce qu'il y a aussi des hommes politiques qui ont des parcs, il y a aussi vos amis qui sont sur des partis. Justement. Donc, il y a tout ça qui fait que il faut assainir. Justement, mais je crois qu'à l'heure où nous parlons, même ceux-là, ils se sentent déjà menacés dans ce qui se passe là. Si on accepte par exemple aujourd'hui ce qui se passe au niveau de Guios, au niveau de guichet unique, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ils n'ont qu'à nous dire carrément, nous ne voulons plus les véhicules d'occasion, nous allons vous convertir dans telle activité. Et là, on comprendrait. Mais si ça doit continuer comme ça, je suis sûr et je suis convaincu que d'ici demain, nous allons nous retrouver tous autour d'une table pour la défense de cette cause-là. D'abord, il faut que la chose existe avant que des problèmes restent autour. Si ça n'existe pas, il n'y aura pas de problème autour. Et alors, là où nous allons là, c'est très dangereux. On va à la disparition de la filière. On va à la disparition complète de la filière. Ceux qui entretiennent et maintiennent ce réseau-là, c'est les réseaux des faussaires. Oui. C'est eux qui maintiennent encore cette activité-là. Et même si, peut-être, c'est aussi en complicité avec ces autorités-là. Ils ne pensent qu'à l'argent. C'est pas normal. Les petits frères qui n'ont rien à faire et qui se débrouillent par l'intermédiaire de cette activité-là, on veut tout faire pour les asphyxier, pour les détruire, pour les renvoyer. C'est pas normal. Eux-mêmes, ils ont des frères. Même si, bon, vous savez ce qui se passe dans le pays. Ben, cette semaine, on a déjà eu des mouvements d'humeur du côté du port, où on a parlé même du fils du chef de l'État qui aurait... Exactement, ce n'est pas des mouvements d'humeur. Oui. C'est la chose. Sur le vif, les gens se sont révoltés sur le vif. C'est sur le vif parce que on est venu, on a retrouvé que d'abord on nous parlait déjà de Guios, on ne comprenait pas encore ce que ça veut dire. Et subitement, par les premières déclarations, on a vu que c'est augmenté de 10 000. On a dit que ces frères-là sont au profit de Guios. Voilà. Les gens se sont soulevés pour dire ça ne peut pas se passer comme ça. Maintenant, là, le soulèvement, nous allons planifier, structurer pour qu'une fois pour de bon, on arrache la filière, on arrache notre gagne-pain de ces mains-là.
Ben, nous allons continuer cette émission avec Ali Moucharaf. Justement, quand on parle de la filière des véhicules d'occasion, vous oubliez également le côté environnement. Parce que oui, vous revendiquez, c'est vrai, mais l'environnement, est-ce que vous penchez sur cet aspect-là? Parce que quand on voit un peu ce qui se passe à travers la ville, un peu partout, on voit que vous parlez, mais le côté de l'environnement, c'est totalement oublié. Avant de répondre à votre question, oui, je voudrais ajouter à ce que mon collègue a développé que, en dépit de tout ce qui se passe, la douane nous enfonce encore. Ah oui. La douane, elle nous menace. Elle vient maintenant pour dire qu'il faut payer 150 000 francs pour les véhicules, parce que la mévente s'est installée. Donc, nécessairement, il y a des véhicules qui entrent, qui ne bougent pas, qui sont là, et qui se déploient sur place, et qui constituent des pertes pour l'importateur. Parce que quand l'importateur a acheté son véhicule, et pour le laisser en dépôt, et quand le véhicule reste sur place, ça perd de la valeur. Mais pour ces véhicules-là, la douane demande il faut payer 150 000, sinon elle vient les enlever. Mais 150 000, pourquoi? Et quand on paye 150 000 et que le véhicule sera vendu en consommation, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont incapables de répondre. Mais vous enlevez le véhicule pour le placer où? Non, mais ils disent que quand le véhicule est là, oui, et qu'il faut payer 150 000 pour que le véhicule continue d'être là. Ah, ok, d'accord. Pour un véhicule qui a déjà connu la malchance de ne pas être vendu à cause des réformes et que le gouvernement ne veut pas faire. Après un an, n'est-ce pas? Après un an. Ouais. Voyez-vous, quand on investit 5 millions et que ça reste sur place pendant un an, c'est pas la gaieté. Donc maintenant, sur ces véhicules-là, on dit mais il faut payer 150 000 et sinon, la douane va l'enlever. Soyons humains, soyons responsables, ayons l'esprit du commerce, l'esprit des affaires, l'esprit d'activité. Ayons pitié de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans la douane ou dans les bureaux. C'est des béninois. Ce pays nous appartient tous, à tous. On ne peut pas quand même, parce qu'on est privilégié, chercher à enfoncer l'autre. Il faut comprendre la situation. Personne ne souhaite cette situation. Ce que je voulais ajouter par rapport au problème de l'environnement que vous parlez, mon ami et mon collègue parlait de 5 500 et de 28 700. Il y a 1000 francs qui est perçu par la mairie de Sémé pour Écotas et 1000 francs qui sont aussi perçus pour Éco-Développement. Et ça va où ces 1000 francs? Je viens dire à la mairie de Sémé, on le paye au guichet unique. Bon, j'espère que le guichet unique verse à la mairie. Mais on ne fait rien. Vous faites un tour là, il y a les tas d'ordures partout, il y a des flaques d'eau, il y a tout. Il y a même la fumée, il y a tout. Je ne sais pas. On ne fait rien, on perçoit l'argent, on reste ensemble. Alors qu'il y a même les tas de voiries qui sont déjà perçus. On n'assainit pas l'environnement. Mais ne demandez pas à l'importateur de venir assainir l'environnement. Il a payé pour ça. Et les gens se plaignent, disent que les véhicules là, ils polluent. Et c'est les véhicules qui roulent en Europe. Je ne crois pas que les normes d'environnement en Europe sont en dessous des normes d'environnement au Bénin. Non. Donc, cette histoire d'environnement, c'est un faux problème. C'est l'État ou la mairie de Séné qui ne joue pas son rôle, qui ne fait pas son devoir, qui prend l'argent et qui ne fait pas la prestation en conséquence. C'est ça. Mais on va profiter de parler du problème de sécurité aussi, hein, lorsque vous voyez les véhicules quitter le port pour les parcs, la façon dont ces véhicules sont conduits dans la circulation. Qu'est-ce que vous faites pour éviter aux populations des désagréments? Ça, vous savez, l'arrêté, ou bien dans la filière, on a tout prévu. Pour ce problème dont vous soulevez là, on a prévu 2500 depuis, je crois, 2008. Par véhicule pour la brigade de sécurité, d'assurance et de transfert. On appelle ça BISAT, qui va assurer le corridor transfert, c'est-à-dire la sortie du véhicule du port de Cotonou au parc de vente. Tous les désagréments. Et mieux, parce que ça fait quelques kilomètres, on a pensé faire le transfert, on a fait le transfert la nuit pour éviter les dégâts. Et je peux vous dire en dépit de tout ce que vous voyez, les accidents sont très très rares, je ne dirais pas, voire insignifiants.
Mais les gens prennent l'argent. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est d'assumer son rôle. Si les gens prennent de l'argent pour une prestation, que la prestation soit faite. Que la prestation soit faite. Il ne faut pas qu'on tasse d'opposants. Non, ce n'est pas de l'opposition, mais les gens, ils prennent 2500. Si vous faites un tour l'année, vous voyez les gens dans les gilets avec des gilets fluorescents. Oui. Ils sont chargés de ça, de réguler la circulation. Mais ça, c'est, ils regardent, en spectateur joyeux, ils regardent passer les voitures. Ils ne jouent pas leur rôle. Eh bien, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous voyons moi un présentateur, bien moi, responsable syndical, elle dit arrêtez. Nous dénonce, on doit le problème, on pointe le problème du doigt. On dit, faites ceci, ils ne font rien. Pourquoi? Parce que peut-être, vous savez, nous sommes tous au Bénin. Donc c'est ça le problème de la filière. Et j'ajouterai que par rapport à la troisième étape dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je demande à tous les acteurs de la filière. D'abord, il y a d'abord les principaux acteurs, les transitaires, les gestionnaires de parc, les importateurs. Mais il n'y a pas que. Il y a les démarcheurs, les mécaniciens, tous ceux qui vivent et qui ont intérêt à ce que la filière ne meure pas, de se joindre à nous pour que nous fassions un seul bloc pour barrer la route à ces fossoyeurs de l'économie. Parce que ici au pays, on ne peut pas, on laisse ceux qui triment, qui veulent gagner leur pain à la sueur de leur front, et on veut enrichir ceux qui sont déjà les ventripotents, les repus, pour que, c'est pas, on ne comprend pas. Nous, les bas là, nous qui n'avons rien là, on ne peut pas se laisser faire. Parce que la conséquence, c'est quoi aujourd'hui? Par exemple, je prends la corporation des importateurs. Mais l'importateur béninois, parce que la filière est née du génie béninois. Personne n'a créé cette filière que les Béninois. Et poussé petit à petit vers la sortie au profit des importateurs libanais. J'ai rien contre les Libanais. Mais même les gestionnaires béninois, ils sont rares. Il n'y a que les Libanais. Parce que les conditions sont tellement, pour quelqu'un qui veut faire bien ses affaires, les conditions sont impossibles. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que les Libanais font, mais c'est ahurissant, c'est choquant que l'opérateur économique béninois ne soit pas à l'aise chez lui. Mais vous croyez que si nous allons au Liban, on peut nous donner les mêmes conditions qu'on donne aux Béninois? On peut nous permettre de nous installer et de faire concurrence comme ça sans protéger l'opérateur économique national? Donc ça montre déjà qu'il y a des problèmes parmi vous, importateurs, gestionnaires. Est-ce que vous pensez que la lutte peut payer si déjà il y a cette scission entre Libanais et nationaux? Non, la cause est commune. Mais nous autres Béninois, c'est un travail patriotique qu'on fait. Nous sommes du pays. Quand on gagne de cette filière-là, on investit dans l'économie béninoise. On construit ici. Même les Libanais, ils rapatrient les fonds. Et aucun expert économique, aucun économiste vous dira que quand l'argent sort, l'économiste devient florissant. Personne ne peut vous développer ça. Donc, voilà pourquoi dans tous les pays qui se respectent, on protège le national. On ne ferme pas la porte aux étrangers. Mais on leur dit, voilà, on leur indique même les créneaux et les filières dans lesquelles ils peuvent investir. Mais pas dans les filières où ils font de la concurrence déloyale aux Béninois sur le propre sol. Moi, si j'ai été à l'étranger, je sais, j'ai fait le Gabon, je sais ce qu'on nous fait vivre. Non pas parce qu'on est étranger, mais on protège d'abord le Gabonais. D'abord, ils n'hésitent pas à dire Gabon d'abord. Nous, on ne demande pas ce genre d'extrémité, mais de voir que la loi soit appliquée. Que la loi soit appliquée. Et que des réformes. La filière des véhicules d'occasion est la seule filière qui ne demande même pas des investissements. Mais qui demande qu'on prenne des réformes. Qu'on prenne des réformes et qu'on applique la loi. Pour que si quelqu'un prend un sou, qu'il fasse le travail. Mais quand les gens prennent l'argent et qu'il ne faut pas ce pourquoi ils ont pris l'argent. Ce que nous avons appelé, et ce que les gens appellent communément faux frais, et que nous, dans notre mémoire, on a appelé les frais sans prestation aucune. C'est ahurissant, c'est gênant. Que les gens prennent l'argent et des milliards. Imaginez 28 700 par véhicule, avec une moyenne de 25 000 véhicules par mois, et pendant plus de 3 ans. Si je vous dis des choses, cette histoire de PPA là, c'est une blague à côté de ce qu'on vole. Ah bon? Je vous assure, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague.
Il y a aussi 1500 francs par mois qui sont perçus par véhicule et par véhicule de moins, et qui sont perçus pour les frais de suivi de la filière. Mais il y a tellement de faux frais là, comment vous arrivez à gérer tout? L'arrêté est un lieu de faux frais. Si on nettoie l'arrêté, on le débarrasse de ces frais sans prestation, on a relancé la filière. C'est tout. Nous, on n'a rien contre personne. Mais on veut sauvegarder notre gagne-pain. On veut sauver une filière qui est dans l'agonie. On ne veut pas que cette filière meure parce qu'elle rapporte de l'argent, non seulement à ceux qui travaillent, mais à l'État béninois. Voilà. Monsieur Massime Guénéo, vous avez aussi tellement accepté les faux frais qu'aujourd'hui, ça se retourne contre vous. Parce que là, 1500 par ici, 5000 francs par là, et on ne comprend plus rien. Non, en fait, dans l'esprit premier, ce n'est peut-être pas des faux frais, puisque c'est des frais qui sont perçus au guichet unique. Donc, du coup, ce n'était pas parti pour être des faux frais. Mais, tel que je vous ai dit, le truc a été dévié, la pagaille s'est installée. Les 1500 dont il s'agit là, c'est de l'argent qu'on prend. Ici, on a mis convoyage pack de vente, pack de regroupement. C'est-à-dire, on enlève les véhicules, on va enlever les véhicules des packs de vente vers les packs de regroupement. Peut-être au plus à 500 mètres. Et on dit qu'on doit payer 1500 francs par véhicule pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Puis on a cherché à comprendre un peu. C'est des gens qui se disent fous du roi. C'est des émédiants. C'est des politiciens. C'est à des gens comme ça qu'on distribue l'argent. Ah oui. Les 1500 qui sont perçus, c'est à des gens que l'argent, c'est à des gens comme ça que les 1500 sont distribués. Distribués, j'ai dit. Distribués. Ça là, on connaît, on sait. On sait de quoi il s'agit. Puisque au départ, le premier arrêté avec Bénin Contrôle, c'était la partie là, c'était quelque chose qui devrait, puisqu'on a dit qu'il y aura plus de frais sur le terrain, de faux frais sur le terrain. Tout cela payé au niveau de guichet unique, qu'il a été créé une société intermédiaire, BNS, qui gérait. Et c'est de concert avec les transitaires que nous sommes, qui géraient les chauffeurs. Et les chauffeurs, ils doivent être payés. Donc on ne voulait pas permettre aux importateurs ou aux clients de payer directement l'argent aux chauffeurs. On a créé la structure et on avait dit, la structure aussi doit vivre. On avait mis le montant à 3000. Ça a créé, ça a commencé bien, très bien. Mais avec les histoires politiques, ça a créé des histoires. Et on voulait supprimer avec l'acrobatie des fous du roi, des ceci. On a diminué le montant, on a mis ça à 1500 et maintenant il n'y a plus rien à faire. Les chauffeurs prennent régulièrement leur sous encore sur le terrain, sur le client. Et ça là est resté, les 1500 sont restés pour être distribués au fou du roi. Dans un premier temps au fou du roi, oui. Et après, des politiciens se sont vus qu'il y a il doit y avoir des groupes de prière, des groupes organisés qui doivent aussi émerger dans ça. Mais là, vous êtes tellement affirmatif. Mais je dis que je connais bien le dossier. mais est-ce que vous vous êtes rapproché de ces fous du roi quand même pour mieux comprendre? Parce que c'est eux qui sont là quand même pour accompagner de l'État bien faire son travail. Je vais vous dire, monsieur le journaliste. Oui. BNS là, j'étais actionnaire. Guénéo Maxime. On était un certain nombre. Donc c'était en réalité notre activité. Mais tout de suite, quand les problèmes ont commencé là. BNS c'est quoi? C'était une entreprise qu'on a créée pour gérer les chauffeurs. Parce qu'on avait dit que le chauffeur ne devrait pas directement percevoir de l'argent sur le terrain. Et les frais, les 3000 n'étaient même pas sur l'arrêté. C'était l'opérateur Bénin Contrôle qui nous reversait les 3000. L'opérateur Bénin Contrôle nous reversait les 3000 au profit des chauffeurs. Donc, quand le système a changé, certains fous de roi étaient avec nous. Certains parmi eux étiez avec eux aussi? Non, nous on n'était pas fous du roi. Nous on était spécialistes. D'accord.
Et on ne pouvait pas faire la chose. Bon, c'était fou du roi spécialiste. Il était fou du roi, mais spécialiste aussi du domaine. Donc, eux, rapidement, avec leur manteau de l'autre côté politique, ils ont rapidement changé les choses, les acrobaties. Et au lieu que ça soit supprimé, et Bénin Contrôle étant parti, on a transformé ça rapidement et on a dit il faut convoyer maintenant les véhicules des parcs de vente vers les parcs de regroupement. Pour ça, 1500 par véhicule. Je dis ils se le partagent parce que dans un premier temps, on nous aurait, pour nous calmer, dit que bon, c'est notre 3000 qui sont réduits à 1500 et que nous allons, et au finish, on a compris qu'en réalité, ce n'était pas technique. C'était purement politique. Nous n'étant pas dans le sillage de politique, on s'est retrouvés à l'écart. On s'est retrouvés tranquillement à l'écart. Et les politiciens mangent leurs choses. On a cherché à comprendre. On a eu des réunions. On a cherché à comprendre. Finalement, on a compris que même les mosébés, les émimages, dedans, ils bouffent. Les groupes de prière, là où on a fait comment on appelle, les accords, tout ça, le papier qui a censé, on a vu le papier. Oui. Qui a censé les accords, on a vu le papier. On a vu le papier. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si on continue de les verser parce qu'on a eu quelques... Je ne sais pas si on a continué de verser les 1500 parce que bon, il y aurait peut-être quelques... Enfin, je ne peux pas trop parce que je ne suis pas très sûr de la dernière situation. Mais je vous dis, ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier, allez au guichet unique, demandez au guichet unique à qui on envoie les 1500, puisqu'on sait celui qui prend. Donc il doit pouvoir nous dire normalement à qui lui rebaisse. Donc il n'y a pas une traçabilité. C'est pourtant simple. Il n'y a pas une traçabilité. Il y a bien sûr traçabilité. C'est que les gens n'ont pas voulu que ça soit transparent. C'est ça. Puis si on fouille, si vous, en tant que je vous allez au guichet unique, on a appris que vous percevez ceci là, à quelle structure vous versez les 1500, ils doivent être en mesure de vous le dire. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc voilà un peu les situations. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses dedans qui devraient être supprimées parce que le système là est parti. Nous avons dit, si on devrait respecter à la lettre l'arrêté, ce n'était pas mal. Mais c'est là, on continue d'avoir les sous et au lieu de les dire, on a compris automatiquement que ça, là, ça peut aller dans les poches non connues et on peut continuer comme ça. C'est pas normal. Donc vous pensez que donc, ces sous-là sont versés donc, à des gens Bien sûr. Rien de la filière. Mais je dis, je vous demande d'aller vers guichet. On sait que c'est un guichet unique qu'on verse l'argent. D'accord? Guichet unique, est-ce que vous versez ça au trésor public? Il va vous expliquer. Où est-ce que ça va? Ils sont en mesure de vous l'expliquer tranquillement. S'ils ne le font pas, ça veut dire que ça va ailleurs. C'est ça. Alors, nous sommes pratiquement à quelques 10 minutes pour recevoir les auditeurs. Nous allons parler maintenant de la réforme parce que mon confrère l'a dit tout à l'heure, au niveau du port autonome de Cotonou, il y a 3 ministres en 2 ans, il y a eu des directeurs généraux. Est-ce que quand même vous aussi, vous avez accompagné tout ce mouvement-là pour quand même qu'on revoie un peu ce qui se passe au niveau du port autonome? Parce que donc on dit que ça va pour le mieux maintenant, parce qu'avant, quand tout le monde pouvait rentrer au port, n'importe comment, mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine... c'est un peu sérieux aujourd'hui, monsieur Moucharafa Adéman. Oui, c'est des mesures de sécurité qu'on a pris pour le port. Mais ce n'est pas ça le plus important. D'abord, même ces mesures-là, il y a à boire à manger dedans parce que... Ah oui. Quand toujours boire à manger. Oui, justement, parce que on fait tout. Oui. On fait tout pour presser, même tuer la poule aux œufs d'or. C'est ça qui nous gêne. Parce que, d'abord, selon les tests, l'importateur n'a rien à faire au port. Il devait attendre ses véhicules au parc de vente pour qu'il y ait contrôle, pour qu'il y ait traçabilité, comme on le dit actuellement. Mais rien ne se fait. Pendant des années, on a laissé même le port à volo et que c'est un réseau de mafia et de vol d'organes de véhicules s'est développé. On a même des marchés, c'est ce qui est scandaleux, de vol d'organes de véhicules à Zongo et à Sekandi. Tout le monde, ça c'est un marché assez ouvert où tout le monde, ça, là je vous apprends. Donc, maintenant, c'est parce qu'on a dénoncé cet état de choses, cette insécurité, ce vol et ce recel au vu au sud de tout le monde, que le port a pris ces mesures. Mais on prend ces mesures
Et nous qui dénonçons le vol, on nous dit maintenant de payer. C'est comme si vous avez votre maison, le voleur est venu, vous allez appeler le gendarme vous envoie la facture. On se demande, mais à quoi ça sert la gendarmerie ou bien la police? Mais c'est ça, on dit de payer avant d'entrer, avant d'aller sécuriser les choses. Vous voyez à quoi nous sommes livrés? Le mal de cette filière, c'est d'abord que l'administration, les différentes administrations, les différents régimes qu'ils ont suivis ont considéré la filière des véhicules comme une continuité de l'administration, comme une appendice, alors que c'est un marché. Ce qu'on attend de l'État, c'est de jouer son rôle régulateur, d'être le gendarme de ceux qui, et d'être derrière ceux qui perçoivent des frais sans prestation. De voir si les prestations sont bien exécutées, sont bien faites. C'est l'État qui encourage les faux frais, qui encourage la spoliation des opérateurs. On est spolié. Donc tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir sauver les choses, c'est de toiletter ceux qui sont arrêtés. Il y a des frais, beaucoup de frais sont logés dedans qui ne sont plus, pour lesquels il n'y a pas de prestations et qui ne sont même plus adaptés. On nous avait parlé de tracking au temps de PVI, mais personne ne fait le tracking. Ils prennent l'argent. On ne va pas nous dire qu'on va reverser ça à Bénin Contrôle. C'est pas possible. Puisque Bénin Contrôle ici n'existe plus, le PVI est sorti. On devait sortir un autre arrêté. Mais tout ce qu'on demande actuellement, d'abord, c'est que l'arrêté soit toiletté. Et que les frais perçus soient sans prestation, les frais qui ont été perçus soient versés au trésor. Nous, on ne demande pas ce qu'on nous dit, qu'on nous donne de l'argent, qu'on donne de l'argent pour... Parce que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça la démarche. Nous sommes des responsables syndicaux. On veut sauver la filière. Nous sommes mandatés par nos camarades pour aller poser les problèmes et trouver des solutions pour que la filière se porte mieux et que l'importateur puisse vendre aisément ses véhicules et ne soit pas menacé dans ses affaires et que le transitaire puisse gérer facilement ses dossiers et qu'il ne soit pas obligé de payer du sous-douanier, le douanier, le kélébé ou n'importe qui. Que le gestionnaire fasse régulièrement son boulot et qu'il puisse vivre de la gestion de son parc. D'accord. Monsieur Yandou parlait tout au début des dispositions prises pour les semaines à venir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui. Avant d'aller sur les dispositions, permettez-moi de répondre un peu à l'assainissement dont vous avez parlé au niveau du port de Cotonou. Je ne sais pas pour rentrer dans les détails. C'est juste pour une question. Est-ce que on a besoin de prendre 10 000 francs c'est un camion avant que le camion rentre au port pour aller charger? Quand même. Pour charger, rentrer dans le port pour charger marchandises, on donne 10 000. C'est pour vous dire. Et s'il ne prend pas, la marchandise ne sera pas chargée. La marchandise ne sera pas chargée. C'est pas possible. Mais le véhicule, le titan veut rentrer dans le port pour aller charger une marchandise. On dit qu'il doit payer 10 000. Pour les véhicules sont là, pour aller voir si ton véhicule est là, on te voit macaron. C'est réforme ça. Si réforme doit tuer, si réforme doit tuer encore le consommateur, c'est pas la peine. On fait normalement des réformes pour le bien-être du consommateur. Si on doit dire réforme, et au final, on ne sera pas en mesure d'acheter la chose, il faut voir. Les riz que nous consommons sur le marché, ça combien? C'est aux frais de ces 10 000 là. Parce que celui qui a sorti doit rentabiliser. Donc c'est le consommateur final qui subit. Mieux, ce qui nous a élevé, qui nous a amené, qui doit nous permettre de montrer que vraiment on n'est pas des oiseaux, des cons. On a payé Gios. Et on dit que c'est le consommateur final qui doit encore supporter Gios 10 000. Quand même. On ne peut pas accepter. Ça là, c'est à rejeter purement et simplement. Et je dis, pour revenir à votre question, je relance encore des appels à toutes les structures. Dès demain, il faut qu'on commence par se retrouver. On ne voudrait pas que les actions soient disparates. Il faut que ce soit des actions concertées. Bien concertées, parce que s'il n'y a pas de recette,
Même si on va, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a beaucoup de, pour la lutte syndicale, il y a beaucoup d'actions. Mais comme exemple, si on va s'asseoir tranquillement au niveau de guichet unique, est-ce qu'il y aura de paiement? Il n'y a pas de paiement. Et ce qui est sûr, ils vont sentir. Ceux qui doivent avoir leur poche pleine le vendredi vont sentir que c'est vite, il vaut mieux écouter ces petits-là. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça s'émousse vos ardeurs parce que vous venez de le confirmer qu'il y a des fous du roi parmi vous? Est-ce que eux ne vont pas... Non. Ils sont pas des si pareil, fous du roi, ils sont combien? C'est politique, hein? Ils sont combien? Déjà, certains réclament hors des fous du roi, des fous du roi. C'est pour vous dire que devant la détermination d'un peuple, c'est-à-dire devant la détermination d'une jeunesse debout, même les armes ne peuvent rien. Même les armes ne peuvent rien. Si on est vraiment soudés, on va même dicter l'arrêté qu'on doit appliquer dans le secteur, on va dicter ça au gouvernement, il va écrire. Ah oui. Oui. C'est ça. Si on sent que, ouais, un peu, je ne serais pas étonné si je sors d'ici qu'on commence à m'appeler. C'est ça la difficulté. Mais pas vous remercier. Même plus. C'est ça nos difficultés. Et après, c'est qu'on va en rond dispersé. On va... je ne comprends pas. Et ça a été toujours la politique de ce gouvernement-là. Il faudrait que nous serrons correctement les rangs pour cette lutte-là. On ne doit jamais baisser les bras. Trop, c'est trop. D'accord. Maintenant, on va du côté des auditeurs, du côté du téléphone, 10h, exactement 10h dans les studios de OCFM. 65 00 24 24, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19, numéro à composer. Vous êtes en direct sur la 88.6. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour chef. Bonjour, à qui avons l'honneur? On partit pour l'un. On partit pour l'un, allez-y. Merci, je salue la ce matin. Oui. Et mon frère qui est importateur, qui est devant vous là. Oui. Je le salue ce matin. Ils sont courageux. Bonjour. Et je dis merci au frère transitaire qui est dans votre studio ce matin. Vous voyez, moi je suis au port maintenant, ça fait des de 20 ans. Mais ce qui se passe au port aujourd'hui, c'est abominable, c'est ahurissant, c'est grave. Hein? Mais on ne peut pas faire une réforme pour tuer les importateurs. C'est grave. L'État ne donne pas l'argent aux importateurs d'aller acheter des véhicules en France. C'est les importateurs même qui trouvent l'argent pour aller acheter des véhicules en France. Mais pour arriver maintenant, il y a plein de véhicules qui sont en dépôt. Le gouvernement fait quoi? C'est depuis en 2006 à ce jour. Ce régime veut tuer les importateurs. C'est ça, je dis aux importateurs, de prendre les responsabilités. C'est ensemble au même port. Si on ne le fait pas, cette ville-là, sans s'embarquer, ce régime-là est finissant. Il faut qu'on doit penser à faire d'autres regroupements. Et c'est chers importateurs. Je suis parmi vous me connaissez. D'accord. Ce qu'on souffre au port, c'est grave, c'est ahurissant, c'est abominable. On vous aurait compris, merci. Bonne journée à vous, monsieur. On partit pour un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. OCFM, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Je remercie Dieu. Moi, on m'appelle Idrissou Liami du Koumayon. Allez-y, monsieur Idrissou. Je salue vos invités. Oui. Que Dieu les aide à parfaire cette réforme. Amen. Moi, je dirais que à la DTT aussi, nous avons des problèmes par cette filière. À la TTT. Oui. C'est des problèmes. Tatouage 50 000. Vitre teintée. On nous prend de l'argent n'importe comment. Et c'est les enfants des autorités qui sont là. Pourquoi? La sortie des véhicules ne peut pas être informatisée jusqu'à la destination sur les parcs. Parce qu'en quittant le port, c'est une seule ligne que ces véhicules-là suivent jusqu'à aller à la destination. Comment? Prendre en charge la destruction des choses publiques détruites par les chauffeurs. Nous sommes des consommateurs. Nous ne comprenons pas comment vous calculez la bus avec des douaniers.
des douaniers qui sont complices et des sociétaires qui sont complices pour ces gens de calcul. Moi, je ne comprends pas quand je vais acheter des véhicules, on m'enlève de l'argent, on me fait tout là-bas. Ils sont tous des approfites, y compris les autorités, qui compliquent ou bien qui impliquent leurs enfants dans la filière. Pourquoi cette frustration? Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que nous avons des problèmes. Avant, on achetait des véhicules dans des on achetait des véhicules dans des boutiques. C'est les promoteurs ou bien comment vous les concessionnaires. Ceux qui montent des véhicules là. Les concessionnaires. Merci de m'avoir prêté le mot. Moi, je ne comprends pas ce pays. Et en France, par exemple, quand quelqu'un est président, son enfant n'est rien. Son enfant ne s'implique pas dans la politique, dans l'économie de ce pays. Mais trop, c'est trop pour le Bénin. Regardez Ouaga quand il a impliqué son enfant dans la politique. Aujourd'hui, l'enfant se retrouve en prison. Pourquoi si nous, ici, on n'interpelle pas ces enfants, on ne les assigne pas? D'accord, merci monsieur Idriss Ouli. Bonne journée à vous aussi. Un autre auditeur, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour frère. Bonjour, à qui avons l'honneur? C'est monsieur Torviro Samuel. D'accord, monsieur Torviro Samuel, allez-y. Oui, moi je crois que le problème du port est assez vaste. Et il faut que les transitaires et les importateurs se mobilisent et s'entendent. Parce qu'il y a trop de désordre. Comment on peut demander à un camion de payer 10 000 francs avant d'aller charger une marchandise? Et si on mettait ça, on va faire mieux. Les fonds du roi dont ils parlent, ils sont juste derrière aussi là. Ils vont créer un bureau, ils vont ramasser de l'argent, ils se le distribuent, ils se pavanent en ville, ils naguent tout le monde. Moi, j'aurais souhaité qu'ils s'organisent et qu'ils aillent même d'abord détruire le bureau et les chasser de là. Et non. Le gouvernement finira par comprendre qu'il faut qu'il corrige l'arrêté. Nous sommes dans un pays de droit et ça n'arrivera pas. Nous allons... Oui, tu m'écoutes? Oui, allez-y. Nous sommes dans un pays de droit et les gens qui continuent. Si quelqu'un a la DTT continue à donner des reçus manuels, quel est le contrôle qu'il y a là? Pour finir, je demanderai au Parlement de créer une commission rapidement pour aller voir là où ils versent réellement les 1500 francs qu'ils vont commencer par percevoir depuis plus de 3 ans. Je connais Béanzé, je connais l'homme de Caravilla et je connais le CA des paix. Ils sont assez riches, ils empochent les sous, il faut qu'ils soient attaqués. Le Parlement doit jouer son rôle maintenant. Merci beaucoup. Merci, monsieur Torviro Samuel. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Innovion, bonjour. Bonjour. On m'appelle Mathieu Rontonou, monsieur Serge. Mathieu Rontonou? Oui. Vous êtes en direct. Je salue vos deux invités jeunes qui sont là, en train de défendre l'intérêt national. Que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur Serge. Merci. Oui. Question par rapport à la société SPA. Est-ce qu'ils en connaissent quelque chose de cette société? Et quelle est la base? Puisque, M. Serge, ne vous étonnez pas, hein, on veut envoyer cette transité-là, chômage, et ce serait dramatique, très grave. Cette société dont je parle, je pose la question à vos deux invités-là. Puisque ce qui se passe là, dans cette société, je vous jure, c'est ça qui a aussi contribué aujourd'hui et au rançonnement calamiteuse. Mais lorsque dans un pays sérieux comme le nôtre, M. Serge, ce genre de choses se passent, nous avons des autorités à divers niveaux qui se disent jeunes. Même les députés qui se disent jeunes aujourd'hui doivent se lancer dans la même balance que ces jeunes qui étaient là, afin que la pauvreté soit chassée dans le pays. Ces sociétés qui peuvent faire employés de tout. Mais lorsque vous qui faisaient au moins quelques heures, M. Serge, aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine avant que cette client-là soit satisfait. Je parle bien de la société SPA. M. Serge, vraiment, c'est déplorable et inadmissible. C'est de même aussi, au Bénin, comme SPA, nous en reviendrons. Merci. Bon dimanche à vous. Bonne journée. Auditeur, oui, bonjour.
Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le vieux. Bonjour. Voilà, je salue tous les invités. Je m'appelle Barnabé Agbéponou. Barnabé Agbéponou. Voilà, c'est moi. Oui. Ma question, c'est de savoir, puisque vous parlez des sous du roi qui persuadent ces fonds-là, est-à dire que les sous du roi sont des gestionnaires de parcs ou bien des transiteurs ou bien des importateurs. D'accord. J'aimerais savoir ça. Et deuxième, si tout cela se passe aujourd'hui, est-ce que cela ne fait même pas partie d'eux parce qu'ils ont été très silencieux? Ils n'ont pas réagi. Pourquoi? Oui, parce que nous dénoncions cela depuis. Jusqu'à présent, est-ce qu'ils se sont tués? Est-ce que aujourd'hui, on les a écartés, c'est à cause de ça, ils réagissent aujourd'hui? Je veux savoir cela. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. D'accord, merci beaucoup. Un tout dernier, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, moi mon nom c'est Taoufiki Abdourazak. Oseni Taoufiki Abdourazak. Diminuez légèrement le volume de votre pause récepteur, monsieur Oseni Taoufik. Ça peut aller? Oui. Merci. Je vous salue et salue vos invités. Écoutez, nous avons l'impression que nous sommes dans un rouleau compresseur. Et nous sommes dans un Bénin où les prédateurs économiques font leur loi. Mais je voudrais leur demander, les arrêtés qui viennent fixer ces prix-là, n'ont-ils pas été partie prenante? Je voudrais finir avec un petit calcul. Il a dit qu'il perçoit 5 500 par véhicule et par mois depuis 10 ans pour arranger les voies interparcs. Mais un petit calcul nous ramène à 16 milliards 500 millions qu'ils ont perçus. Et le monsieur dit qu'il n'y a même pas un gobelet de sable. Comment comprennent-ils cela? Je vous remercie. Merci, monsieur Oseni. On revient en studio. Les auditeurs ont réagi et vous avez certainement des réponses à leur donner. Oui, merci, monsieur le journaliste. Et permettez-moi de commencer par le tout dernier, monsieur Oseni. Il a demandé, il a dit si que lorsqu'il fait le calcul pendant 10 ans, non, je crois qu'il doit pouvoir, c'est pas 10 ans, mais c'est 3 ans, puisque l'arrêté là, ça fait 3 ans que nous avons pris. 3 ans et demi. 3 ans et demi, pratiquement, qu'on a pris l'arrêté. Donc ce n'est pas 10 ans, il va falloir qu'il reprenne un peu en ses calculs pour qu'on soit au même niveau d'information. Bon, et il a demandé si on n'a pas été partie prenante. J'ai bien dit que par rapport à l'arrêté qui est devant moi là, on a été consulté. Et nous avons dit ce qui devrait être fait. Et c'est autant de Bénin contrôle. Et j'ai dit, au moment où les quelques mois d'application qu'il y a eu de cet arrêté-là, aucun transitaire ne peut dire qu'il n'a eu satisfaction de l'application de cet arrêté. Maintenant, pour revenir à monsieur, bon, on partit pour une contribution, Idrissou Koumayon a parlé de DTT, vitre teintée. Oui, c'est ce qu'on dit. Et vous demande par la même occasion de lui dire comment est-ce que vous calculez la GUS avec les douaniers. Voilà, qu'on est en complicité avec, voilà. Par rapport aux vitres teintées, c'est ce qu'on dit. Vitres teintées, alors que tous les véhicules qui quittent les États-Unis, les vitres sont teintées. Comment j'achète un véhicule? Parce que ces vitres sont teintées, on me demande de payer 50 000. Ça va où? Il faut vérifier. Monsieur les journalistes, vous devez demander au Parlement d'aller vérifier là où, là, les 56 000, là où ça va. Voilà des choses qu'on dit. Et je ne sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le Béninois est intelligent. Quand les gens ne trouvent plus là où ils devraient dire, commencer à réfléchir. Et je suis sûr que c'est parce que les gens ont commencé par les dribbler qu'ils ont commencé à faire le contrôle parce qu'ils ont compris que leur poche a commencé par la masse d'argent qu'ils doivent avoir dans leur poche a commencé par diminuer. C'est sûr que c'est à cause de ça qu'ils ont commencé par faire les contrôles de vitres teintées. Mais comment le véhicule est arrivé comme ça? Le monsieur n'a pas décidé de teinter ses vitres. Et on dit, c'est normal qu'il y ait des contrôles. Et c'est normal qu'on fasse un truc forfaitaire pour des 56 000.
payer pour vite tenter. Il a parlé de complicité avec les douaniers. Monsieur Idrissou n'a qu'à comprendre que je suis dans ma même logique. Lorsque je fais la chose normalement, et qu'au finish, je me retrouve avec 3 000 francs en poche, alors que j'ai eu la possibilité de contribuer un peu pour avoir un peu plus, il est humain aussi comme moi. Comment voulez-vous que ça soit? Et là, ce qu'il dénonce, c'est au détriment du consommateur. Non, pas tout à fait. Il a parlé de l'Argus. Oui. L'Argus a au moins 3 valeurs. L'Argus a au moins 3 valeurs. Et normalement, ce qui est conseillé, c'est la valeur la plus grande qu'il faut prendre pour faire la déclaration. Mais je viens le voir, lui dit, ton véhicule doit me coûter tant. Mais on a conclu un marché. Mais je sais que si moi je vais là-bas, je dédouane normalement, je n'aurai rien. Mais là, je vais négocier avec le douanier pour que ça soit la deuxième valeur qui est un peu moins ou la première valeur qui est un peu moins. Ça là, c'est pas au détriment c'est pas mes relations peut-être que j'ai avec la douane, le douanier qui me permet d'avoir ça. Et ça... Et c'est pas de la fraude? Non, pas du tout. Puisque le document a dit pour ce genre de véhicule, il y a 3 possibilités. Bon, le douanier va me dire l'État veut, mais quand l'État veut avoir la grande valeur, ça asphyxie tout le monde. Alors que je peux, par cette procédure-là, avoir un peu qui souffre, que les gens se... Et tout ça là, je dis, tout ça là, c'est l'État, c'est le gouvernement qui permet de faire. Ça là même c'est rien par rapport à ce qui se passe. Les gens enlèvent les véhicules sans dédouaner. Ah bon? Oui. Les gens enlèvent des véhicules sans dédouaner. À Cotonou, ici? Faites un peu vos enquêtes sur le parc, vous allez voir ce qui se passe. Parce qu'on est trop asphyxié de l'autre côté. On est trop asphyxié. Le Nigérien qui vient, il t'a supplié pour... Tu ne peux pas, parce que toi, tu regardes derrière, peut-être les enfants sont à la maison, tout ça. Bon, tu acceptes. Mais au finish, même faire zème des parcs ici, déjà, ce que tu dois gagner là, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, les difficultés. Ils doivent réfléchir, ils doivent mieux réfléchir sur la filière. Je dis, là, c'est la poule aux yeux d'or. Et cette poule-là est fatiguée. Elle est fatiguée, elle n'est pas encore morte, elle est fatiguée. On peut la ressusciter. On peut lui donner encore des vitamines. Pensons à ça, au lieu de chercher à crucifier par des tasses fantaisistes sans fondement. Il y a M. Mathieu Rantonou qui a parlé de la société SPA. La société SPA est la société qui s'occupe de la fabrication des plaques VT comme consommation. Avec les réformes qu'il y a présentement par rapport aux véhicules en consommation, il y a trop de difficultés. Parce qu'il faut avoir les plaques avant de sortir les véhicules du parc, tout ça. Et apparemment, je n'ai pas encore la certitude, c'est que son nom aussi est présenté dans l'histoire de Guios. Le nom de qui? Du gestionnaire de SPA là. Est pressenti dans l'histoire de Guios. Donc franchement, c'est que c'est des gens qui ne veulent pas que la filière se développe. C'est des gens qui veulent laisser la filière dans son état et puis escroquer tout ce qui reste, soutirer tout ce qui reste de la filière. Je ne sais pas ce que nous allons devenir parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. On se lève le matin pour dire, bon, on ira chercher un peu au port, on va venir. De toutes les catégories confondues. Même les émigrants là, trouvent leur compte. Les émigrants trouvent leur compte sur le parc. C'est une chaîne. Et je demande encore une fois à tous ceux-là de se mettre dans la mobilisation pour que, une fois pour de bon, cette fois-ci là, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas tuer notre filière qui était là avant leur arrivée. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a l'histoire du fou du roi. Oui. Où on a dit que si ce n'est pas parce qu'on a été écarté que on est resté silencieux tout ce temps. C'est assez que vous réagissez. Non, c'est lui dit que depuis que Bénin Contrôle est parti, on a quitté le système. Depuis ce temps-là. Mais je l'ai déjà dit, on ne peut pas se mettre tout le temps à crier. Il faut rentrer en négociation avec pour voir, comment on appelle, pour voir s'ils sont capables.
ils sont en mesure, s'ils ont un cœur, pour nous écouter. On a fait tout ça. Nous avons pris tout le temps à faire un mémorandum. Nous avons pris tout le temps à distribuer. Nous avons pris tout le temps à parcourir. On est même allé au ministère du Commerce. Certains ministres nous ont reçus. D'autres nous ont laissé poireauter. Et maintenant, nous avons vu que tout est prêt maintenant pour que l'opinion publique réagisse. Donc, ça dit que Bénin Contrôle n'était pas, en somme, une mauvaise chose, Bénin Contrôle. Non, moi, je le dis honnêtement parlant, je ne fais pas la politique. Oui. Je suis technicien, c'est ce que j'ai appris. Je défie le transitaire. Bon, même s'il y a quelques difficultés de batterie ou de ceci par rapport au camion, je défie le transitaire qui pourra dire que quand on mettait l'arrêté là, autant de Bénin Contrôle en application, qu'on n'était pas satisfait. Même des milliers de transitaires étaient travailleurs au niveau de Bénin Contrôle. Et ils avaient tous des motos neuves. Ils avaient tous des motos neuves. Et puis, le travail était fait en sorte que tout allait correctement. Sauf que, bon, au détriment de certains. Si on va avec le bordereau sur les parcs, les véhicules sortaient sans problème. Même sans le contrôle de la douane. Bon, peut-être si, je ne sais pas, les gens n'ont pas voulu, pour des raisons que j'ignore, n'ont pas voulu accompagner correctement Bénin Contrôle pour que, sinon que, en tout cas à notre niveau, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des recettes, à notre niveau, par rapport au travail qui est fait sur le terrain, il n'y a pas ce là qui nous dira que le temps là, on n'était pas bien. D'accord. Donc voilà, vous avez répondu, on est à 10 minutes de la fin de cette émission. Nous allons essayer de faire le point avec le secrétaire général, de faire le point. Merci, monsieur le journaliste. Et merci, et je remercie les auditeurs qui ont posé des questions. Cela démontre de l'intérêt que porte l'opinion par rapport au problème qui mine la filière. Certains se sont étonnés que on s'est tué depuis longtemps. Non, on a mené des relations. Mais les relations n'ont pas abouti parce que ça a été un peu disparate. Cette fois-ci, ce qu'on demande, c'est que tous les acteurs de la filière se regroupent. Nous allons nous voir, nous entendre sur les actions vigoureuses. Ce n'est plus là où chacun tirait le drap de son côté. Et ce n'est plus là où on va négocier avec l'autorité pour un bout de pain. Non, c'est pas ça. On veut sauver la filière, on veut continuer d'exister. Parce que quand la filière meurt, on n'existe plus. On veut continuer d'exister. Donc mobilisons-nous. Je relance un appel pathétique, un appel vibrant à tous les acteurs de la filière de se regrouper, d'être ensemble comme un seul homme pour barrer la route à ces prédateurs de l'économie nationale, à ces fossoyeurs, de venir à nous. Nous aussi, nous irons à eux s'ils traînent. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'on s'entende. Que ce soit importateur, que ce soit gestionnaire, que ce soit transitaire, que ce soit démarcheur, que ce soit mécanicien, que tous ceux qui vivent de la filière se mettent ensemble pour mener une action vigoureuse, parce que trop c'est trop. On en a dit, on a été, là on va même demander d'audience, on laisse pour arrêter pendant 4 heures, on se fâche pas, on revient le lendemain, le ministre finit par nous recevoir, le tonton finit par nous recevoir, on pose le problème, il dit oui on vous comprend, vous avez raison, on va faire quelque chose pour vous, et puis plus rien. Mais on ne peut pas le laisser faire. On ne peut pas le laisser faire. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer le chef de l'État, par exemple, puisque quand lui prend les problèmes, ça sera aussitôt? Oui, on a demandé à rencontrer le chef de l'État. On a écrit une lettre d'audience. Mais j'espère que, je ne sais pas si la lettre lui est parvenue. Vous savez, autour du chef de l'État gravitent des hommes que, c'est pas que j'ose pas qualifier. Ils ne sont pas trop catholiques, c'est ce que vous voulez dire? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils sont ni catholiques ni musulmans. Ils croient en catholique propre. Oui, je sais. Et ils ont pour Dieu l'argent et les intérêts. Et puis là, souffrent qui. Je ne crois pas qu'ils ne nous entendent pas. Mais nous, on ne peut pas s'arrêter là. On devrait bien que le chef de l'État nous reçoive, pour qu'on lui pose le problème, pour qu'un début de solution commence, on va arrêter. Mais s'il n'y a rien, et qu'on nous laisse, on dit que maintenant c'est le statu quo, les choses vont rester à l'état, et que rien ne se fera, et qu'on va conduire comme ça, parce qu'eux, ils sont finissants, ils veulent finir, et puis ils vont nous terminer. Non, on ne va pas se laisser faire. D'accord. On veut des réformes maintenant et immédiatement. Monsieur Gagnon, est-ce à dire que les semaines à venir, les transitaires et les importateurs de véhicules, là, les gestionnaires iront en grève?
pas totalement en grève, mais on risque de paralyser la filière. Avant ça, là, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à est-ce que le chef de l'État, est-ce que nous avons fait des démarches pour le chef de l'État? Non, je crois que si le chef de l'État ou si les autorités voulaient régler les problèmes, ces problèmes-là, ce serait déjà fait. Puisque je me rappelle, c'est récent que la Chambre de commerce a voulu augmenter les frais de déclaration que nous payons là, ce que nous sommes en train de dématérialiser là. DDI, non? Oui. Et aussitôt, il a cherché à rencontrer les acteurs. Aussitôt, je crois, à 3 ou 4 jours, même dans la salle, j'étais dans la salle, il a dit non, on n'augmente rien, ça reste statu quo. Arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi tout ça. C'est pour dire que, enfin, j'ai comme impression qu'il sélectionne un peu les problèmes, quoi. Oui, puisqu'on crie de tout ça. Il pouvait dire, même le jour-là, dans la salle, on a posé ce problème-là. Problème de 28 700. Dans la salle du port autonome de Cotonou, on a posé tous ces problèmes-là. Mais il a jugé bon de régler le problème de je ne sais pas, peut-être il a dit qu'il n'était pas informé de ce que voulait, de ce qui voulait être institué, qu'il n'était pas informé de ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas été informé qu'il a demandé que ça soit supprimé, je ne sais pas. Mais ça là, on a parcouru tous les ministères avec ça. Et on le dit à la radio, partout. Même devant lui, dans la salle, le jour là où Paul l'a dit. Mais rien n'y fit jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend pas. On veut des explications par rapport à tout ça. D'accord. Maintenant, pour finir, j'ai dit, vous avez demandé si la semaine prochaine sera... Oui, mouvementée. Non. Simplement, nous allons démontrer à l'État que c'est nous qui amenons l'argent. C'est tout. Maintenant, que nous décidons de garder ou de calmer nos clients, on va voir si pendant 1 ou 2 jours, si ça ne va pas être senti dans la caisse de l'État. Nous n'avons pas de baguette magique. Nous ne voulons qu'utiliser les voies que nous donnent les tests de la République pour nous manifester. Nous pouvons aller nous asseoir au niveau du guichet unique pour paralyser les activités. Si on est assis là, je crois que personne ne pourra. C'est nous qui amenons les trucs, c'est nous qui allons payer. Si nous nous sensibilisons, nous disons, sur 2 jours, n'allez pas là-bas. C'est en ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Nous-mêmes, ce qui est sûr, ça va sentir. Nous allons sentir un peu dans nos poches. Mais pendant quelques 3 jours, le gouvernement sera obligé de plier parce que les sous ne rentreront plus en ce moment-là. Voilà, eh bien, c'est donc la meilleure des fréquences en Bête FM. Souhaitons toujours à l'écoute de nos programmes. Ce sera donc tour pour cette émission, ce numéro de Cas sur table. 2 invités étaient dans ce studio, M. Moncharafo Adéyéman, secrétaire général du Fonds d'action pour la sauvegarde de la filière des véhicules d'occasion, et M. Massimo Guéléou, transitaire, secrétaire chargé des projets de FAS FIVO. Avec eux, nous avions donc parlé de la filière des véhicules d'occasion. Ils estiment que le dernier arrêté ministériel doit être retouché. Si rien n'est fait, nous tendons vers la disparition pure et simple de la filière. Pour eux, la corruption à grande échelle, les faux frais, la mévente, l'harcèlement fiscal veulent tuer le secteur qui nourrit des milliers de Béninois. Des actions seront menées à compter de la semaine prochaine pour amener le gouvernement à revoir sa copie, ont-ils conclu. Rock Boudredo à la technique, Semiat Youssouf à la caméra, Serge Novillon et puis moi-même Hospice Chronique des Travaux autour de ce micro. Merci à toutes et à tous pour votre sympathique attention. Bon dimanche, rendez-vous dans 1 semaine pile. Salut. Carte sur table.